Laissez-moi vous conter ce soir funèbre où ma vie a basculé. Ce soir où j'ai bien cru que j'allais mourir. Ce soir où j'ai perdu la raison. C'était un soir de printemps. J'avais alors 14 ans. À cette époque, ma grand-mère maternelle n'allait pas bien du tout. Elle était à l'hôpital depuis déjà 2 ou 3 semaines. J'étais allée la voir quelques fois avec mes parents, mais elle ne me paraissait pas vraiment bien allée, et je ne pouvais m'empêcher de me dire qu'elle ne rentrerait plus chez elle. Et puis aussi ce jour-là, il avait fait beau, et je me sentais bien. Ainsi, lorsque mes parents m'ont proposé d'aller la voir avec eux, en cette fin d'après-midi, j'ai refusé. Mon père a alors suggéré d'aller au restaurant pour se détendre après la visite à l'hôpital. L'idée tentait ma mère, mais moi je voulais rester à la maison. Alors sans attendre, je leur ai dit que je pouvais bien passer la soirée tout seul. Ils m'ont alors proposé d'inviter des copains si je le voulais, et je me suis pas fait prier pour accepter. C'est ainsi que je me suis retrouvée ce soir-là avec Arnaud et David, 2 amis avec qui je passais la majeure partie de mon temps depuis le début du collège. Nous nous trouvions dans ma chambre à écouter de la musique. Sans explication, Arnaud baissa le volume. David et moi le regardions, intrigués, puis finalement, d'un air amusé, il nous demanda « Dites, ça vous dirait pas qu'on se raconte quelques histoires qui font peur, hein? Ça pourrait être sympa, non ?» J'hésitais quelque peu, surpris par cette proposition. Finalement, David accepta et je le suivis. Alors Arnaud, tout en coupant la musique, nous demanda « Alors, qui commence ?» Tout d'abord, aucun de nous ne répondit. Moi, j'avais bien une idée d'histoire, mais j'osais pas trop la raconter. Et mon Dieu, j'aurais bien fait de me taire ce soir-là, mais je l'ai pas fait. En effet, timidement, je finis par répondre. Moi, à la limite, j'en ai bien une. Ah? Ouais, mais je sais pas si elle va bien rendre. Bah allez, te fais pas prier, vas-y. Et je l'ai fait, malheureusement, je l'ai fait. Je me suis assis en tailleur sur le lit, et pendant que d'un air grave je fixais alternativement Arnaud et David, ils se sont assis autour de moi, au bord du matelas. J'ai laissé passer quelques secondes afin de rendre l'atmosphère encore un peu plus lourde, puis j'ai entamé mon récit. C'est une histoire assez terrible, dont j'ai entendu parler une fois. Cela se passait il y a quelques années. Un père de famille rentrait chez lui après le travail. Il trouva sa maison en train de brûler. Il habitait à la campagne et il n'y avait pas de voisins pour alerter les pompiers. Il pensa tout de suite à son fils de 7 ans qui était peut-être dans la maison. Il se précipita alors à l'intérieur, cria pour l'appeler, et il eut une réponse. Son fils était bloqué dans sa chambre. Le père courut jusqu'à la porte, essaya de l'ouvrir, mais elle était bloquée. Dans la chambre, une poutre tombée du plafond l'empêchait de s'ouvrir. Il cogna et cogna encore de toutes ses forces contre la porte. Il se ruait contre elle, son fils hurlait. Il appelait à l'aide et il paniquait. La porte ne s'ouvrait pas. Il se ruait encore contre elle, il hurlait de rage, pleurait de désespoir. Il ne réfléchissait plus, il n'y avait plus que cette porte et son fils qui hurlait de l'autre côté. Il a appelé à l'aide jusqu'à la fin. Son fils a brûlé dans la maison et le père aussi. Il n'a jamais réussi à ouvrir la porte, et il est resté à se ruer contre elle jusqu'à sa mort. Arnaud me regarda, l'air dégoûté, et me dit « Ben dis donc, c'est glauque !»« C'est pas joyeux en effet, » répondit David avant que je ne réagisse. Il avait l'air aussi choqué par l'histoire. C'est alors qu'emporté par ce succès, j'ai raconté la suite. J'ai été stupide, elle me faisait aussi peur qu'à eux cette histoire, surtout la suite. Et j'ai vraiment été idiot d'avoir continué. J'aurais jamais dû, jamais. Oui, mais vous ne connaissez pas la suite. Parce que depuis lors, le fantôme du père cherche toujours à ouvrir la porte et à sauver son fils. Et si tu dis... je préfère pas le dire vraiment. Mais en gros, si tu appelles à l'aide en criant « Papa », que tu dis que tout brûle et que tu lui demandes de venir te chercher, ça attire le fantôme. Et il arrive derrière la porte pour te prendre. David, pensif, me regarda à l'air intrigué et calmement me dit « Purée, ça fout les boules, c'est sûr. Mais bon, toi, t'as déjà essayé de l'appeler ?»« Non, ça me fait assez peur comme ça. J'ai vraiment pas envie d'aller vérifier. » Arnaud, une lueur d'excitation dans le regard, observa David puis moi et finalement nous demanda « Eh, ça vous dirait d'essayer ?» Je me crispais, comprenant que je n'avais pas du tout envie d'essayer une chose pareille. Je regrettais déjà d'en avoir parlé. Mais David, lui, ne semblait pas réfléchir. Et au bout de quelques secondes, il finit par se lever la tête et dire « Oui, pourquoi pas ?» J'allais leur dire que je ne souhaitais pas du tout faire une telle chose, mais Arnaud n'attendit pas que je manifeste mon opinion.
Sans me porter le moindre regard, il commença à parler d'une voix aiguë et chevrotante, cherchant à imiter celle d'un petit garçon. « Papa! Papa! À l'aide! Tout brûle autour de moi, j'ai peur !» Il souriait, mais moi pas du tout. J'étais vraiment terrifiée. Mais lui, il souriait, et David le regardait avec amusement, sans rien dire. Et il reprit encore de plus belle. Sa voix était maintenant plus forte, il criait presque. « Je brûle! Papa, je brûle! Ah !» « Arrête maintenant, Arnaud, c'est pas drôle. » C'était sorti comme ça, je le fusillais du regard. Je me sentais énervée, mais j'étais surtout terrorisée. J'avais vraiment peur, et je ne voulais pas en entendre plus. « Bah quoi, t'as peur? Oh, allez, c'est pas grand-chose, non, c'est une histoire, c'est tout. Allez. » Et toujours ce stupide sourire aux lèvres, il reprit. « Papa, je t'en supplie, papa, y a le feu, pars !»« Tu arrêtes maintenant, compris ?» Là, il s'était tu. Il n'y avait plus un bruit dans la chambre. Arnaud me regardait, l'air étonné, sûrement qu'il avait été surpris par l'agressivité et la colère que je venais de déployer pour lui dire de s'arrêter. J'en étais d'ailleurs essoufflée, et je le fixais du regard le plus réprobateur et colérique que je pouvais. On ne parlait plus. Arnaud et moi restions là, immobiles, à se fixer mutuellement. Finalement, David, tout timidement, finit par dire « Bon, allez les gars, on va pas se disputer pour ça, hein, les... » Nous avons sursauté tous les trois. Une décharge d'adrénaline m'a envahi. Je me suis braquée, ainsi que mes deux amis, vers la source du bruit, vers la porte de ma chambre. Le bruit continuait, impassible et terrifiant. « C'est quoi ce boucan ?» s'écria Arnaud, dont la voix couvrait à peine le bruit de coups de plus en plus forts qui provenaient de la porte. « Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle, » rétorqua David, qui se tenait maintenant debout, plaqué contre le mur opposé à la porte. Il semblait mort de peur, il fallait dire que moi aussi je l'étais. Et puis là, en prime des coups contre la porte, ont commencé les cris. Ces horribles cris qui malheureusement resteront, je crois bien, à jamais gravés dans ma mémoire. Je peux les entendre encore aujourd'hui, alors que je vous parle. Ça ressemblait à un monstrueux mélange entre le brame d'un cerf et le cri d'un éléphant, même si ces descriptions ne me semblent pas si proches de la réalité. Je ne trouve pas trop de comparatifs pour l'exprimer. Ce cri était en tout cas inhumain, aigu et profond, d'une tristesse infinie et d'une agressivité sans nom. Et les coups contre la porte, et ce cri horrible, continuait sans relâche, sans la moindre trêve. J'étais terrorisée, je m'étais rabattue vers les oreillers du lit, et je les serrais d'ailleurs très fort. Arnaud, le plus valeureux, même s'il n'avait pas l'air très fier, avait saisi ma chaise du bureau et la brandissait, prêt à frapper ce qui pourrait entrer dans la chambre. Mais ce fut David qui paniqua le plus. Les cris immondes avaient dû finir de ronger les dernières subsistances du courage qui l'empêchait de s'écrouler. Il était assis contre le mur, recroquevillé sur lui-même, son visage était tout rouge. Il pleurait, il gémissait, mais entre ses larmes, il finit par parler un peu. « Oh non, c'est quoi ce truc? J'ai peur! À l'aide! À l'aide !» Immédiatement, pour répondre au gênement de David, le cri se fit encore plus fort, encore plus déchirant, encore plus terrifiant. Cette fois-ci, les coups redoublèrent contre la porte. Elle était parcourue de soubresauts, mais bizarrement, ou plutôt monstrueusement, elle restait fermée et ne se brisait pas. Puis la panique finit d'envahir David. Il se leva, ouvrit la fenêtre et tout en pleurant nous dit « Je veux pas rester là, moi, je préfère tenter ma chance par dehors. »« Non, fais pas !» J'eus à peine le temps de réagir qu'il était déjà en train de se laisser glisser par l'encadrement de la fenêtre. Et le temps de me lever au lit pour aller le retenir, je l'entendais déjà glisser contre les ardosses du toit. Puis je ne l'entendis plus. Son silence m'a semblé durer très longtemps. Et ce fut son cri déchirant qui me renvoya à la réalité. « J'ai mal, je suis tombée! Mon dos, j'ai mal !» Et là, l'horreur fut totale. À travers l'encadrement de la fenêtre, je regardais David qui hurlait, gisant sur la terrasse du jardin en bas. Et les cris émis par ce qui était derrière la porte devinrent complètement fous et assourdissants. Les coups portés devenaient plus fous, plus fréquents, à un rythme monstrueux, insoutenable. Je devenais dingue, tout ça était un cauchemar implacable, terrifiant, et les cris de David qui agonisait en bas ne faisaient qu'ajouter l'horreur de la situation. Surtout que ni Arnaud ni moi ne pouvions sortir de la chambre pour lui venir en aide. Et l'odeur. Je m'étais pas rendu compte au début, mais maintenant l'air de la chambre en devenait suffocant tellement la puanteur était atroce. Une odeur de viande pourrie, mêlée à celle de cochon brûlé. Et mon Dieu, c'était insoutenable, abominable. Je me suis détendue à la fenêtre. Je vis Arnaud qui restait immobile, debout, sa chaise dans les mains, les yeux écarquillés. Il avait l'air ailleurs. Je me demandais comment il faisait pour rester en plein milieu de la pièce, alors qu'elle baignait dans cette puanteur. C'est alors que, sans bouger plus que la main, il finit par lâcher sa chaise, puis un soubresaut le parcourut. Il se courba en deux et vomit abondamment sur la moquette.
La vision que j'avais devant moi d'Arnaud vomissant, le son que cela produisit, ainsi que l'odeur qui se mêlait à celle immonde de la viande pourrie et brûlée en était trop pour moi, et je vomis à mon tour. Je me sentais fatiguée et m'appuyais dos au mur. David continuait d'hurler au dehors, et les coups sur la porte n'arrêtaient plus. Ils avaient encore redoublé. J'eus alors l'idée que les cris de David au dehors pouvaient stimuler la source de tout ça, et sans réfléchir davantage, je me retournai vers la fenêtre et la refermai avec empressement. J'eus du mal à expliquer à Arnaud pourquoi j'avais fermé la fenêtre, pourquoi on n'allait pas aider David. Mais il fallait arrêter de faire du bruit, des gênements, des plaintes, tout ce qui pouvait attirer ce qu'il y avait derrière la porte. Il fallait attendre qu'il s'en aille, avant de descendre au rez-de-chaussée appeler quelqu'un au téléphone pour venir en aide à David. Arnaud finit par comprendre, et nous nous sommes calmement assis, terrifiés malgré tout par cette ambiance cataclysmique de coups ininterrompus contre la porte, par ce cri immonde qui nous perçait les tympans, et par cette odeur insoutenable qui se mélangeait maintenant à l'odeur de nos vomissures. Et nous avons attendu que tout cela s'arrête. Nous étions assis en tailleur, à même le sol, sans bouger, pâles et terrifiés. Progressivement, les cris se sont calmés, l'odeur s'est atténuée, et les coups contre la porte ont baissé en fréquence et en intensité, jusqu'à ce que le silence revienne enfin, et que nous pouvions de nouveau entendre, étouffés à travers la fenêtre fermée, les cris de douleur de David, qui gissait toujours au dehors. Arnaud me regarda alors et à voix basse me demanda « À ton avis maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Je réfléchis un peu avant de répondre, puis dis « Il faudrait téléphoner aux pompiers ou, je sais pas, à une ambulance pour venir en aide à David. Il est où le téléphone ? Le téléphone est en bas. Tu penses que c'est parti ? Bah, on l'entend plus, c'est vrai. Il va falloir descendre, en bas. J'ai pas trop envie de sortir. Bon, je vais y aller. De toute façon, il est plus là, hein. T'es sûr ? Mais oui. Arnaud se leva lentement. D'un pas hésitant, il s'avança vers la porte. Il n'osait pas ouvrir la porte de la chambre. Mais il saisit doucement la poignée et poussa légèrement la porte qui s'entrebâillait dans le couloir. L'air amusé, il se retourna vers moi et dit à voix haute « C'est dingue ! La porte était ouverte et les cons se fend. » Et il n'eut pas le temps de finir sa phrase que, comme un éclair, une main surgit de l'encadrement de la porte entrebâillée, se rallongea d'une manière monstrueuse et vint gripper Arnaud à la taille. Celui-ci restait pétrifié, sans même crier, les yeux écarquillés. À première vue, la main et le bras m'avaient semblé de couleur noire, mais à cause des petites brillances, de ces sortes d'écailles que je discernais dessus, j'eus l'horreur de deviner que toute la peau de ce bras qui s'enroulait maintenant autour de la taille d'Arnaud était entièrement brûlée. D'ailleurs, l'odeur de porc brûlé et de vin pourri revint m'assaillir les narines. Je n'eus que le temps de me lever avant de voir Arnaud disparaître sous mes yeux, emporté dans le couloir à une vitesse impossible. Puis la porte se referma dans un claquement assourdissant. Je courus jusqu'à la porte, mais je ne voulus pas y toucher. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je criai alors le nom d'Arnaud. J'ai bien dû rester là pendant une éternité à crier son nom, mais rien, aucune réponse. Et je n'avais pas osé ouvrir la porte. J'avais peur que ça soit encore derrière. Tout comme aujourd'hui d'ailleurs. En effet, même maintenant j'ai encore la peur d'ouvrir une porte. Mes parents m'ont emmené chez le psychiatre après ce soir-là. Mais je ne lui ai jamais rien dit. Il n'y a personne d'ailleurs, pas même à mes parents. De toute façon, ils ne me croiraient pas. Personne ne revit jamais Arnaud. On m'a demandé si je l'avais vu ce soir-là, mais j'ai dit que non. Et David en fit de même. Lui, il passa un mois à l'hôpital. Il s'était cassé le coccyx en tombant du toit. Et aussi bien lui que moi sommes maintenant toujours terrifiés quand nous nous retrouvons face à une porte fermée. Nous avons toujours peur qu'un jour cela vienne nous chercher à notre tour. Nous n'osons plus ouvrir la moindre porte de peur qu'il soit de l'autre côté. Oui, nous avons et aurons maintenant toujours peur de ce qu'il peut y avoir derrière la porte.